Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous montre comment transformer une chemise que votre homme n'aimait plus en une jolie petite robe pour enfants. Je transforme une chemise en robe fillette. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une chemise, d'un patron de robe pour fillette. Ici, nous utiliserons le Burda 9350. Mais vous pourrez tout aussi bien utiliser un patron similaire déjà acheté. Ce tuto est adapté jusqu'à une taille 6 ans. Vous aurez également besoin de papier à patron, de fil assorti, d'un découvite, d'un stylo textile, d'épingles, d'une craie tailleur et d'une paire de ciseaux. Étape 1, la découpe. Vu que sur notre chemise la matière est limitée, il va falloir optimiser l'espace. On va garder un maximum d'éléments qui pourraient servir. Coupez vos deux devants en vis-à-vis, au niveau du haut devant et gardez la patte de boutonnage. Alignez bien vos pièces pour ne pas avoir de décalage. Ajoutez les valeurs de couture si elles ne sont pas incluses dans votre patron. Coupez vos manches dans la partie basse des manches existantes. Coupez vos parmentures devant et dos dans le haut du dos de la chemise. Vous pouvez aussi utiliser le surplus de tissu du haut des manches. La partie haute du dos de la robe est prélevée dans la partie centrale du dos de la chemise. Notre patron prévoit des fronts sur la partie basse de la robe. Nous allons donc utiliser tout le bas de la chemise et conserver les coutures côté et l'ourlet du bas. Ça sera autant d'étapes en moins à faire, et cela évite de générer des chutes de tissu. Si votre patron est différent, vous pouvez toujours reporter les différentes pièces sur la chemise. Maintenant que vous avez vu où placer les pièces, place à la découpe. Épinglez les pièces sur la chemise et tracez les contours à la craie tailleur. Veillez à ajouter les valeurs de couture si nécessaire. N'oubliez pas d'indiquer à la craie ou avec un cran tous les repères d'assemblage indiqués par le patron. Enfin, découpez en suivant le tracé. Étape 2, l'assemblage. Commencez par assembler les parties supérieures devant et dos de la robe. Épinglez vos devants et votre dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Piquez à 1 cm du bord le long de chacune des lignes d'épaule. Ouvrez vos coutures au fer. Assemblez ensuite la parmenture. Pour de belles finitions, surfilez les bords extérieurs de la parmenture. Elle va border le tour de l'encolure à l'intérieur de la robe. Épinglez-la sur la robe le long de l'encolure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les lignes d'épaule. Si votre patte de boutonnage est surpiquée, décousez sur 5 cm. Nous allons dissimuler les extrémités de la parmenture dans la patte de boutonnage à l'intérieur de la robe. Rabattez la partie intérieure de la patte de boutonnage vers l'extérieur. Piquez la parmenture à 1 cm du bord le long de la ligne d'encolure. Crantez les valeurs de couture pour que l'arrondi de l'encolure soit le plus régulier possible. Écrasez la couture au fer. Repliez la parmenture vers l'intérieur de la robe en glissant chaque extrémité sous les pattes de boutonnage. Faites un rentré de 1 cm sur le haut de la patte de boutonnage en suivant le pli naturel formé par la couture de la parmenture. Puis refermez la patte de boutonnage sur l'extrémité de la parmenture. Repassez soigneusement toute l'encolure. Faites une surpiqûre à 5 mm du bord le long de l'encolure. Poursuivez avec les coutures de côté. Placez les devants sur le dos, endroit contre endroit. Épinglez au niveau des côtés, sous l'emmanchure, et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer. Vous pouvez également surfiler les valeurs de couture ensemble et les coucher vers le dos de la robe à l'aide du fer à repasser pour de jolies finitions. Le corsage de votre jolie robe prend forme. Passez à l'assemblage des manches. Repliez-les endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez votre couture au fer. Ici aussi, vous pouvez également surfiler les valeurs de couture ensemble et les coucher vers le dos de la robe à l'aide du fer. Faites un double rentré de 1 cm au bas de la manche.
Surpiquez votre ourlet sur l'endroit, à 8 ou 9 mm du bord. Faites la deuxième manche de la même façon. Il est temps de les assembler avec le haut de la robe. Retournez votre manche sur l'endroit et glissez-la dans la robe qui est à l'envers, de sorte que les deux pièces soient endroit contre endroit. Aidez-vous des repères indiqués sur les pièces du patron pour placer correctement vos manches. Que la droite ne se retrouve pas à gauche, par exemple. On aligne la tête de la manche avec la couture d'épaule et la couture d'emmanchure avec la couture de côté. Épinglez soigneusement en commençant au niveau des crans et en progressant tout autour de l'emmanchure pour résorber l'embu. L'embu, c'est l'excédent de matière formé naturellement par la couture de la manche. Ensuite, piquez à 1 cm du bord. Voilà, la première manche est posée. Devinez la suite. On va poser la seconde manche en répétant la même opération. Vous pouvez surfiler les valeurs de couture de l'emmanchure avant de les coucher au fer à repasser vers l'intérieur de la robe. Dernière partie, le bas de la robe. Nous allons utiliser toute la partie basse de la chemise existante. Par contre, nous n'avons pas besoin de la patte de boutonnage. Tracez des lignes parallèles à cette dernière et coupez-la. Vous placerez cette partie au milieu du dos de la robe. Vous obtenez une grande bande de tissu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, surfiler les bords découpés. Pliez ensuite la pièce endroit contre endroit et assemblez-la par le côté à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. Étape 3, les fronces. Maintenant, ça va froncer. Piquez 2 lignes de fronce sur le haut de la jupe. Pour ce faire, agrandissez votre longueur de point au maximum. Si possible, relâchez un peu la tension du fil de bobine d'1 ou 2 numéros. Gardez une bonne longueur de fil en début et en fin de couture. Ne faites pas de point d'arrêt. Tirez sur vos fils de canette sur l'envers de la jupe pour créer vos fronces. Froncez jusqu'à ce que la circonférence de la jupe soit la même que celle du corsage. Quand c'est bon, nouez tous les fils et répartissez bien vos fronces pour avoir de jolies finitions. Placez le corsage dans la jupe froncée endroit contre endroit. Alignez les coutures côté et épinglez très régulièrement. Assemblez le tout en cousant juste sous vos lignes de fronce. Et voilà une petite robe trop mignonne faite de récup.